C'était Amaury, bonsoir. Bonsoir. Au cadre du FCC, également porte-parole du parti travailliste de Steve Mbikaï dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, dites-nous d'abord, vous êtes de quel courant au sein de la fraction du FCC? Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci de nous avoir invités au plateau de votre chaîne, la RTIV. Écoutez, je voudrais lever quelques équivoques et finalement enlever les zones d'ombre au regard de ce qui se dit aux médias, finalement aux réseaux sociaux et tout le reste. C'est-à-dire? Le FCC reste un et indivisible. Il n'y a pas de courant au FCC. Le FCC n'est pas comme cette machine-là, à tout moment il faut se subdiviser. Le FCC c'est une grande famille, c'est une plateforme qui reste indivisible et loyale à Joseph Kabila. Donc ici, ce qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas de courant au FCC. Il n'y a pas FCC tel, il n'y en a pas. Qu'en est-il du FCC progressiste, FCC... Je rappelle... Alors que, pas plus qu'hier, AG Matembo a rendu public sa plateforme FCC progressiste qui reste loyale envers Joseph Kabila. Je rappelle qu'il n'y a pas le groupuscule au FCC. Il y a un seul FCC qui est le Front commun pour le Congo. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens à mal de positionnement qui veulent diviser le FCC. Mais ici, nous mettons en garde tous ceux qui vont se prévaloir pour amener la scission, la division, les querelles, les disputes au sein du FCC. FCC, pourquoi? Parce que au FCC, nous avons la loyauté et nous avons la sérénité et nous pensons tous, regardons d'un seul chemin pour accompagner Joseph Kabila. Écoutez, nous avons accompagné le Joseph Kabila quand il était au pouvoir, même maintenant qu'il a quitté le pouvoir, nous serons avec lui. Vous parlez de la division. Est-ce qu'aujourd'hui n'a-t-il pas la division au sein du FCC? Il n'y a pas de division FCC, seulement il y a certaines personnalités ou certaines personnes qui veulent lever leur tête parce qu'ils savent qu'il y aura des réformes au sein du FCC et ils veulent se faire sentir. Après la chute du bureau Mabunda, également l'échec à la présidentielle, le voix s'élève pour réformer la coordination. Qu'en est-il de l'évaluation? Pensez-vous que l'ancienne coordination du FCC n'était pas à la hauteur? Non, mais dit qu'elle n'était pas à la hauteur, c'est insulter cette bonne coordination. Mais hélas, c'est une coordination qui devait avoir un bon résultat, un résultat. Quand on recrute un coach, un entraîneur au grand club, il doit présenter les résultats. Et donc, comme vous venez de le dire, que nous sommes allés aux élections présidentielles, nous n'avons pas gagné. Nous sommes allés, écoutez, ce qu'il faut dire, que nous avions la majorité à l'Assemblée nationale, mais la même majorité a fait tout pour le président ou la présidente de l'Assemblée nationale perd sa place. Et donc, nous pensons qu'il y a des petites choses qu'il faut recadrer, qu'il faut harmoniser. Ainsi donc, nous voulions que maintenant qu'on harmonise, parce que nous avons besoin de conquérir le pouvoir. Nous n'avons pas perdu le pouvoir, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné la présidence. Parce que nous avons les députés provinciaux, nous avons les députés nationaux, mais également les sénateurs. Et donc, il est grand temps que nous essayons d'harmoniser les vues, d'harmoniser notre manière de travailler pour nous préparer mieux quand on est en train d'y aller vers 2023, parce que nous voulons récupérer le pouvoir jusqu'au niveau de la présidence. Parmi ceux qui réclament l'évaluation figure Steve Mbikaï, votre patron au sein du parti politique Le Travailliste. Aujourd'hui, quelle est l'évaluation pouvez-vous accorder à la coordination FCC Cash dont Némi Milani est le patron? Non, mais je voudrais vous dire ici que le FCC, c'est quand même une bonne structure qui a la coordination. Et en bas de la coordination, il y a ce que nous appelons la conférence des présidents, dont mon président national, Steve Mbikaï, qui fait partie des cofondateurs du FCC et qui fait partie de la conférence des présidents. Et donc, il y a des questions qui se gèrent au niveau de la conférence des présidents pour ramener à la coordination, pour que ça trouve gain de cause. Mais écoutez, la coordination a fait son travail, la coordination a fait son mandat, mais maintenant il faut harmoniser, il faut arranger, il faut évaluer. Il y a des choses qui n'ont pas passé et que est-ce que nous acceptons de garder la même configuration ou il faut améliorer parce que nous avons besoin du bon résultat aux élections 2023. C'est ainsi que d'ailleurs
que dans le tweet de mon président national que j'ai cité ici, Steve Mika a dit, il y aurait une réunion tout de suite là pour harmoniser les vues, pour que la conférence de présidents se réunisse, pour dégager les voies et moyens, pour voir est-ce qu'il faut avoir une coordination provisoire pour nous permettre de choisir, de passer à l'élection d'une nouvelle coordination, il faut garder. Donc il y a des questions qui attendent les bons résultats pour que tout le peuple congolais et ceux qui sont sympathisants, membres et tout le reste comprennent que voilà, il y a des choses qui s'améliorent au sein du FCC. De toutes ces tractations, l'autorité morale, plutôt, Joseph Kabila ne dit absolument rien. Est-ce que ça vous éthique? Est-ce que Joseph Kabila excusez-moi, a toujours eu sa parole à la bouche? Je ne pense pas. Il a toujours dit, lui, Joseph Kabila, en disant qu'il faut seulement parler quand vous pensez que les mots dépassent le silence. Et pour Joseph Kabila, nous pensons il a encore le silence qui dépasse les mots. C'est pour ça qu'il se calme. Écoutez, tout ce qui peut se passer, nous savons que Joseph Kabila ne parle quand il s'agit de parler. Et ce silence, ce n'est pas un sentiment désagréable par rapport à cette perte de la majorité au sein du Parlement? Nous avions perdu la présidence aux élections 2018. Vous avez entendu Joseph Kabila parler? Je ne pense pas. Il a été comme il a toujours été. Écoutez, Joseph Kabila, c'est quand même une personne exceptionnelle que la RDC en a trouvé. Parce qu'il arrive par moment, il ne se plaint pas. Joseph Kabila ne se plaint pas. Joseph Kabila ne s'agite pas. Joseph Kabila ne doute pas de ce qu'il fait. Voilà un peu la qualité, la carrière d'un homme d'État. Nous ne voulions pas avoir des hommes d'État qui se plaignent, qui se plaignent et finalement qui n'aient pas une bonne posture comme celle de Joseph Kabila. Donc nous pensons qu'ici, que Joseph Kabila, s'il n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas trouvé de mots au-delà de son silence. C'était Amaury, face à toutes ces tractations, c'est pas la fin du FCC. Cher ami, dire que c'est la fin du FCC, c'est rêver debout. Le FCC n'aura pas d'effet. Parce que, comme vous savez, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous avons des députés provinciaux, nous avons le ministre, nous avons tout ce que vous savez. Seulement, dans notre famille, il y a des gens qui ont été lésés. Et donc, c'est ainsi que, d'ailleurs, qu'il faut harmoniser la coordination pour ramener tous ceux qui ont été lésés à la famille et pour que notre marche continue. Donc, si vous voulez me dire que c'est la fin du FCC, je pense que vous rêvez debout et ce n'est pas l'ordre du jour. Et je ne pense pas que le FCC pouvait mettre fin à son existence parce qu'au sein du FCC, il y a une famille qui est structurée où nous avons la coordination, mais également nous avons la conférence des présidents qui jauge tout ce qui va se passer au niveau de la coordination. L'avènement de l'Union sacrée, ne vous faites pas peur? Non, cher ami. Je ne veux pas placer des mots durs à l'avènement de l'Union sacrée, mais tout ce que je sais, l'Union sacrée, c'est un mort-né. C'était Prince Amaury, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.